Dame Sagesse emmena Justicia au premier étage de sa maison, où l'intérieur ressemblait plus à celui d'un château. L'escalier était en rond, un peu comme celui que l'on rencontre dans tous les contes de fées. Justicia se sentit soudainement privilégiée en découvrant toute cette magie à Britannia. De plus, il était certainement très rare pour Dame Sagesse d'amener des inconnus au premier étage de sa demeure. La jeune fille pensa qu'elle allait rentrer dans une pièce immense, mais elle se trompait. Cette pièce était tout simplement l'armoire de Dame Sagesse. Et dans cette armoire, on découvrait une forêt enchantée. Comment était-ce possible? Une nouvelle fois, c'était de la magie. Cette pièce ne ressemble à rien de ce que tu as côtoyé jusqu'ici, entama Dame Sagesse. Ici résident de nombreuses fées. Elles sont issues de la forêt de Camorra, des charmes, de la vallée des fées, du bois de Brocélianda, des illusions et de Gavra. Les espaces verts ne manquent pas à Britannia. Je pense que tu le découvriras bien par toi-même. Et pourquoi sont-elles ici? Demanda Justicia. Parce qu'elles ont été blessées par tu sais qui. Tu auras l'impression de ne voir que de jeunes filles de ton âge, car durant leur existence, les fées demeurent juvéniles. Elles ne vieillissent pas, renseigna Dame Sagesse. Oh, quelle chance! J'ignore si cela en est une, mais il est vrai que l'on ignore la durée de leur existence, qui doit certainement être bien supérieure à la nôtre. C'est-à-dire? Un jour, j'ai perçu une conversation entre deux fées. L'une d'elles parlait de Victor Hugo et de sa muse. Elle le décrivait comme si elle l'avait connu. En effet, ça doit faire drôle, mais Victor Hugo a toujours vécu sur notre terre, remarqua Justicia. Avec le talent d'écriture qu'il avait, pourquoi n'a-t-il pas écrit des histoires de fantaisie sur elle? Il l'a peut-être fait, et ses ouvrages sont peut-être cachés dans nos contrées. Britannia existe depuis combien de temps? Personnellement, je ne me suis jamais posé la question. Le temps m'importe peu. Ce qui compte avant tout, c'est que chaque Britannien se sente en sécurité et heureux. Oui, c'est sûr, approuva la jeune fille. Ne répète à aucune fée ce que je viens de te dire. Elles ont horreur d'être observées. Je ne veux pas qu'elles partent de chez moi. C'est le seul endroit où elles peuvent continuer à se sentir en toute sécurité. Sur ces derniers mots, je te laisse t'habiller avec elles. On se retrouvera avec ta nouvelle tenue. D'accord. Dame Sagesse ouvrit la porte. Justicia fut ébahie par ce dont la magie offrait à ses yeux. Elle pénétra dans une forêt où un fond musical celtique, reposant et mystique, se faisait entendre. La forêt paraissait immense, lumineuse et florissante. On pouvait percevoir des sorbiers, des sapins, et les lumières en cascade qui rebondissaient entre les feuilles permettaient à un mélange d'herbes de s'épanouir dans le sol. De minuscules fées scintillèrent dans tous les sens. Un petit groupe s'approcha de Justicia et laissa tomber derrière lui de nombreuses poussières de fées. En quelques secondes, une fée se transforma en taille humaine sous le regard de Justicia. Ses vêtements n'étaient plus les mêmes, mais adaptés à la vie terrienne de la jeune fille. Était-ce la chef? « Bonjour, dit-elle. Nous avons été prévenus de ta visite. Nous t'attendions avec impatience. Je m'appelle Fairy. » La voix de Fairy était harmonieuse, agréable à écouter. Elle apportait du bien-être et de l'apaisement. « Et comment as-tu fait cela ?» s'étonna Justicia. « Quoi donc? Et prendre ma taille? C'est juste un tour de magie, répliqua-t-elle. Autrefois, nous étions toutes de la taille des humains. Vraiment? Bien sûr. Un jour, nous avons transmis l'idée à Shakespeare de nous rendre minuscules. Vous l'avez connu? Évidemment. Œil pour œil, dent pour dent. Qui ne connaît pas cela? Demanda Fairy. Et pourquoi avoir souhaité devenir si petite? Pour ne plus être visible sous le regard des hommes. De nombreuses fées ont vécu une relation amoureuse avec eux et la plupart ne tenaient jamais leurs promesses. Quand une femme sort de l'ordinaire, on la chasse tout de suite. On l'expérimente. Dame Sagesse ne t'en a rien dit? Si, bien sûr. Elle m'a aussi appris que vous détestiez vous sentir observé. Ce n'est pas faux non plus, rétorqua Fairy. Et dis-nous, en quelle année sommes-nous sur Terre? Il me semblait que le temps n'existait pas à Britannia, remarqua Justicia. C'est exact, mais avant, nous, on l'a connu. Qui ça? Le temps, voyons. Shakespeare ne vient pas de Britannia. Ah oui, c'est vrai. Oh, que suis-je sotte.
s'aperçut la jeune fille. « Nous sommes en 2019, révéla-t-elle. Et c'est comment? Les hommes sont toujours aussi fourbes? Par rapport à l'époque de Shakespeare, le monde a bien changé, avoua Justicia. On se déplace avec des voitures, des motos, des vélos, en bus ou en train. Nous volons grâce aux avions. Nous sommes même allés sur la Lune. Oh, partout les Britanores. Oh, les humains ont été plus vite que nous le pensions. Il y a dû y avoir des guerres aussi. Comment sais-tu? S'étonna la jeune fille. L'homme est prévisible. Un jour, il s'autodétruira. Il fabriquera une machine ou un virus, où des milliers de gens mourront. Les scientifiques sont nos premiers ennemis, car ils veulent toujours tout comprendre et tout savoir. Ils ont quand même créé de nombreux vaccins, soutint Justicia, parce qu'ils ont créé les maladies, et n'oublie pas que les vaccins développent de nombreux autres variants. Depuis que la Terre a été dépourvue de magie, je crois que c'est de pire en pire, se permit-elle de juger. Fairy possédait des ailes bleues, quand elle avait l'apparence d'une fée. Remarquez aussi qu'elle adorait les fleurs, car elle en portait sur ses chaussures, dans ses cheveux, au poignet. Elle avait l'apparence de la douceur. La fée ramena Justicia au thème principal de leur rencontre. Ensemble, elles s'approchèrent d'un arbre assez volumineux, un chêne précisément. Fairy se métamorphosa de nouveau en fée. Avec un petit groupe, elle tourna à une vitesse foudroyante autour du tronc. « Et que faites-vous » demanda la jeune fille. Justicia eut sa réponse aussitôt. Le chêne se réveilla et lui fit peur. Dans son tronc, des yeux apparurent, ainsi qu'un nez fin et une bouche. « Je rêve » laissa-t-elle échapper. « Non, pas du tout » répliqua Fairy, en revenant près d'elle sous sa forme humaine. « Je te présente Sheno. C'est l'arbre le plus gentil que je connaisse. Il est vrai que sur les premiers abords, il peut surprendre, mais c'est avant tout une véritable armoire à fées. »« Tu es gentil, Fairy, » dit Sheno avec sa grosse voix. « Que puis-je pour toi ?»« Je te présente la fille d'Inpartia, qui se nomme Justicia, » commença Fairy. « Enchanté, mademoiselle. »« Moi aussi, monsieur le chêne. »« Oh, que non, dit-il en rigolant. Pas de monsieur avec moi. Appelle-moi Sheno, comme tout le monde. » Durant ces quelques secondes, Fairy dévisagea Justicia et comprit la demande de Dame Sagesse. Au vu des vêtements que la jeune fille portait, il était préférable de la vêtir comme sa mère. Son look évoquait beaucoup trop la mode terrienne. « Aurais-tu les mêmes vêtements que sa maman ?» demanda Fairy à l'égard de Sheno. « Bien sûr, mais je vais devoir prendre ses mensurations. Du fait que c'est sa fille, cela ne sera pas compliqué, car c'est son portrait craché, » observa-t-il. Fairy demanda à Justicia de se laisser faire. Sheno avança d'immenses branches vers elle. Celle-ci était plus que surprise par la tournure des événements qui s'accumulèrent. Qui aurait pu croire un jour qu'un arbre puisse effectuer une telle chose? Dans la foulée, l'immense chêne sortit du haut de son feuillage la nouvelle tenue de Justicia. La jeune fille devait se vêtir d'une belle robe blanche avec un corsaire noir par-dessus. Un foulard de même couleur avec de la poussière de fée accompagnait le tout. À ses pieds, l'arbre lui donna des chaussures qui lui permettront de s'adapter à tous les sols qu'elle croisera durant sa mission. « On dirait des ballerines » remarqua Justicia. « Ce ne sont pas des ballerines comme les autres. Je pense que tu t'en rendras compte au cours de ta mission, » répondit Sheno. « Dame Sagesse m'a informé que les fées me donneront le pouvoir de voler » ajouta-t-elle à l'égard de Fairy. « Ici, nous ne sommes que des habilleuses » informa la fée en prenant un air triste. « Pour aller dans la vallée des fées, tu vas devoir traverser une partie de la forêt de Camora pour rencontrer des feux follets qui t'amèneront jusqu'à elle. À ce propos, pourras-tu souhaiter le bonjour à ma sœur et lui dire que tout va bien pour moi ?»« Avec plaisir, s'enquit Justicia. Elle s'appelle comment ? Joie de vivre. » Maintenant qu'elle se trouvait habillée, Justicia pouvait désormais quitter cette forêt enchantée et retrouver Dame Sagesse. Ce lieu demeurait bienveillant et n'était pas envahi par toutes sortes de créatures malsaines, comme la forêt de Camora. Elle ignorait encore ce qu'elle allait devoir affronter pour atteindre la vallée des fées. Une vallée qui devait lui permettre d'obtenir le pouvoir de voler.